team d'Argentine, j'espère que vous allez bien. Ne faites pas attention à ma dégaine. Je vais de toute façon l'enlever. Et aujourd'hui, on est ensemble pour que je teste la palette Sephora en collaboration avec la youtubeuse Sananas. Ça faisait trop longtemps que je voulais vous en parler, mais je me suis dit je vais laisser la vague passer. Comme ça, on pourra le tester ensemble. Donc je vais juste ôter le fossile que j'ai dans le même sachet pour vous montrer. Tadam! La palette qui se présente comme ceci. Voilà, elle était au prix de 24 € et quelques. Bon, je l'ai pris avec la carte d'une de mes collègues, ça va revenir un petit peu moins cher. En soi, jusqu'à la dernière minute, je ne voulais absolument pas prendre cette palette parce que je me disais, ouais, il y a déjà des couleurs comme ça dans d'autres palettes. Mais quand je l'ai vue aux dernières minutes, hein, franchement, je me dis honnêtement, quand je l'ai vue aux dernières minutes, j'ai craqué. J'ai juste fait 3 swatchs, honnêtement 3 swatchs. Et je me suis dit non, vas-y, prends-le, franchement, c'est top. Donc, on va pas tarder, on va juste commencer à se nettoyer le visage. Là, j'avais juste fait des taches de rousseur, genre c'est des fausses taches de rousseur. Je vais venir le nettoyer avec, juste enlever vite fait avec le tonique de chez Pixi. Celle-ci, c'est la Glow Tonic. Donc, ils en ont, je crois, 3 différents. Et donc juste je vais enlever l'excédent. Voilà. La palette a l'air très bien. Et niveau teinte, bon, on est vraiment sur des choses. Il y a un gros miroir, c'est ça qui est cool. Ensuite, je vais le plier pour vous montrer davantage. Et je pense que je vous en insérerai un plan avec des swatchs. Voilà. Au début je ne voulais pas du tout, mais quand on regarde, il y a des fards neutres, il y a un rose flash, enfin il y a vraiment pas mal de choses, donc il y a moyen de faire quelque chose de très joli avec ça. Je vais juste commencer par appliquer ma base P. Louise. C'est que je mélange la base P. Louise, donc celle-ci c'est la Roman, je crois 0,5, avec la Cut Crease Canvas de chez Make Up Revolution en teinte Halo. Ah, je crois que j'ai presque terminé, je suis contente. Donc c'est ce produit là, si vous voyez. Donc voilà, je vais prendre très peu, mais vraiment un micro, voilà, une micro goutte, parce que le produit est vraiment, enfin il y a pas mal de produits et je les mélange ensemble et je mets sur la paupière. On va vous avancer, je pense c'est mieux. Voilà, je pense que vous voyez mieux. Je vais remettre mon bandeau comme il se doit et je prends ce pinceau de chez BH Cosmetics, c'est la V7. Voilà, vous voyez, il est tout fin. Et j'étale ma base sur la paupière entièrement. J'espère que vous voyez bien. De toute façon, le teint, moi je fais toujours à la fin. Dites-moi, vous êtes plutôt école, je fais le teint avant ou je fais le teint après. Moi c'est vraiment après parce que on sait jamais hein, s'il y a des fards qui sont poudreux ou pas. Pour moi je préfère toujours faire mon teint après avoir fait mes yeux. Une fois que j'ai appliqué ma base, donc je vais venir juste tapoter un tout petit peu avec mes doigts pour enlever l'excédent. Voilà, je mets sur le doigt, donc je mets tout avec ce pinceau là de chez pareil BH Cosmetics, mais c'est la gamme Studio Pro, c'est la numéro 8. Voilà, c'est ce que je fais personnellement. Et du coup je prends le fard Sister Nude. Elle a très bien fait d'appliquer un fard, enfin d'ajouter un fard. Voilà, c'est celle-là, c'est celle-ci. Ils sont poudreux, mais c'est pas grave parce que même les Anastasia c'est pareil, elles sont poudreuses. Je pense que je vais mettre le fard Orange Catch, celle-ci. Voilà. Mais avec un pinceau tel que celle-là, qui vient de chez AliExpress en tout simple. J'adore. Waouh. Non mais j'avais bien raison, ils sont super pigmentés. Franchement,
Je regrette absolument pas parce qu'au début je me disais non, ça va être un truc, ils vont juste jouer sur le fait que c'est sa palette à elle et puis voilà, c'est tout, il n'y aura pas de qualité, ce sera vraiment un truc pour les abonnés, enfin bref. J'ai vraiment des a priori et comme dit, il faut toujours essayer avant d'avoir des avis comme ça. J'ai bien fait d'essayer moi-même et je ne regrette pas maintenant. Donc je l'applique vraiment dans le creux de l'œil. Pour l'instant je fais que appliquer. Donc une fois que j'ai fini d'appliquer, je vais venir pareil estomper. Et pour estomper, je prendrai la teinte, le même pinceau avec la teinte Sister Nude, le nude qu'il y avait. Et je viens estomper tout simplement. Je vais utiliser la teinte Hot Spicy, je vais voir ce que ça rend. Qui est juste ici. Voilà. Pareil avec le même pinceau, je vais juste nettoyer un petit peu. Et je mets dans le coin externe de l'œil. Là j'ai vraiment une très grosse envie d'utiliser la teinte Really. Celle-ci qui me plaît énormément. Voilà, celle-là. Pour le coup, je prends avec ce pinceau-là que j'avais acheté sur Amazon il y a des années et je vous jure, il tient encore. Donc je vais pas faire de queue de crise, je vais appliquer tel quel pour voir déjà ce qu'elles ont dans le ventre. Alors, j'ai prévu de mettre dans le coin interne de l'œil le Oh My G, donc Oh My God, voilà, celle-là. Et cette fois, je vais nettoyer juste mon pinceau de nouveau, le même, et je vais prendre avec le même pinceau, comme ça je peux vraiment les mélanger ensemble. Très joli effet, franchement. Ça, franchement, quand je pars en voyage, je pense que je vais prendre avec moi. Je pense que ça va le faire, parce qu'il y a toutes les teintes possibles et imaginables. Vous avez des nudes, comme vous avez des choses colorées, donc facile à utiliser. Donc lui, il sera dans ma trousse. Mais j'ai pas prévu de laisser tel quel, hein. Je vais continuer, je pense que je vais mettre encore le son doré, qui est cette teinte-là. Voilà, cette teinte-là, je vais mettre pareil avec. Pour apporter, ah ouais, le sang doré que je mets dans le coin interne de l'œil, pareil, mais je viens juste les mélanger ensemble. J'espère vraiment que vous voyez cette beauté. Une pigmentation mais de ouf, vraiment dingue, c'est dingue. Là, je vais prendre un pinceau estompeur propre, de préférence. Celle-ci me paraît grand. Donc celle-ci, c'est la marque Jazz Up, donc 221 Luxe Soft Crease. Il a l'air grand, mais on va voir ce que ça rend. Pour estomper comme ça entièrement. Parce que toujours, il y a un œil que j'aime bien et l'autre que j'aime pas. Celle-ci, j'aime pas trop la rendue. Donc du coup je vais bien l'estomper. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Je continue à estomper, vous voyez. Et du coup peut-être que je vais prendre le But First. Le But First qui est cette teinte là. Là. Voilà. Je reprends ce pinceau là, j'espère que vous voyez bien les yeux moins parce que le visage on fera après. Donc je reprends la même qui est la 221 de chez Jazz Up et j'estompe le tout ensemble pour que ce soit vraiment homogène, le plus homogène possible. Voilà. Franchement j'adore le rendu des fards, ils sont juste magnifiques. Je vous le dis jusqu'à la dernière seconde, je ne voulais absolument pas le prendre. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien ce que ça rend, pour l'instant c'est juste sublime.
Et pour ne pas arrêter, on arrêter là, je vais peut-être venir appliquer la On My G, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, cette teinte là avec le son doré, un petit peu mélangé sur la paupière mobile, pour vraiment voir ce que ça rend. Franchement ils sont juste sublimes ces fards là, mais par contre avec ce pinceau. Je vais prendre ce fard là qui s'appelle Merci beaucoup et mettre dans le, enfin, en dessous de l'œil quoi. Pareil, je nettoie. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer mes faux cils et revenir pour continuer le teint parce que j'ai des produits là que j'avais pris. Là, j'avais pris, pareil, l'histoire c'était incroyable quand j'ai réussi à l'avoir. Et celui-là que j'avais pris au magasin où je travaillais, donc ma foi, on va venir le tester ensemble, n'est-ce pas? Donc, j'applique mes faux cils et je reviens pour qu'on fasse le reste ensemble. À tout. Je continue du coup. Du coup, je suis revenue et je me suis appliqué les faux cils, le liner, etc. Les faux cils viennent de chez AliExpress. Franchement, ils sont top ceux-là. J'aime beaucoup. Et je sais pas comment ils s'appellent. HBZGTLAD. Franchement, c'est quoi cette marque? Mais par contre, je les ai coupés parce qu'ils étaient beaucoup trop longs. Donc j'ai coupé des côtés, enfin pas de l'intérieur mais vraiment de l'extérieur j'ai coupé. Et j'ai raccourci parce que sinon c'était vraiment beaucoup trop, j'étais pas encore prête pour mettre des faux cils autant garnis, même ceux-là je trouve qu'ils sont bien garnis. Alors ce que je vais faire c'est qu'avant de mettre toute chose, je vais d'abord mettre, bon ça c'est en testeur parce qu'il faut que je finisse avant d'ouvrir le paquet quoi, la Dream Skin de chez Dior. Je jure que par ça en fait. Et vous voyez, je mets très peu. Hein. Franchement, là, pas besoin d'en mettre plus. Là, c'est énorme déjà ce que j'ai mis. C'est pas la peine de mettre autant. Donc, je mets sur la zone T, comme ça. C'est un soin anti-âge, donc global anti-âge. Mais pour l'instant, moi, j'ai pas besoin d'anti-âge. Mais j'utilise en tant que base pour vraiment protéger mon visage. Parce que c'est très important de bien protéger son visage. Et donc lui il va venir protéger, il va venir estomper, on va dire, gommer les pores, mais comme pas possible, c'est incroyable comme résultat. Il va venir hydrater votre peau tout au long de la journée, mais vraiment c'est à base d'eau des Alpes françaises, donc ça va être vraiment à base d'eau, donc ça va pas être gras. Et c'est ça qui est top quand vous avez la peau grasse, c'est mieux. Donc là je laisse un tout petit peu pénétrer le produit et ensuite, une fois que c'est fait, je vais ajouter pareil très peu de chez Milk. Celle-là c'est la Brush Stick, comme ça. Alors elle se présente comme ceci, je crois que je l'ai payé une douzaine d'euros. Voilà, j'applique très peu. Vous voyez, à même le stick. Après je vais venir de toute façon le désinfecter quand je ferme, parce que sinon c'est pas très hygiénique. Ça a une odeur d'orange, j'aime pas trop, de citrus, mais on s'en fout. Voilà, tout ce qui reste sur mon doigt je viens mettre sur mon front. Et je continue à mettre comme ça en dessous et autour des narines. Franchement, pas besoin de plus. Moi, je laisse un petit peu pénétrer et je viens prendre dans mon Beauty Blender qui a vraiment du vécu mais horrible. Vous n'êtes pas sans savoir que mon fond de teint préféré de tous les temps, en tout cas pour l'instant, c'est la Catrice, donc HD Liquid Coverage Foundation, qui est juste comme ça en teinte 030 sable. Ouais, non, pas Sam, Sand Beige, pardon. Sam, c'était l'autre. Je sais pas pourquoi ils ont changé de numéro. Et cette fois-ci, je vais utiliser le Light Correcting Serum, donc le primer, mais je vais les mettre ensemble tout simplement. Donc je vais mettre sur mon doigt. Non, je pensais que ça avait tourné parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas utilisé. Donc c'est un sérum, pareil, de la marque Catrice, comme ceci, que je vais venir mélanger avec mon fond de teint. C'est un fond de teint assez fluide. Voilà, je viens le mettre vraiment derrière l'oreille. J'étire la matière vers le cou, tout ça. Voilà, ensuite, une fois que j'ai fini mon fond de teint, je vais venir mettre mon anti-cerne qui est la
pour l'instant, là j'avais pris celle de chez Sephora, mais je voulais pas trop l'ouvrir avant que je termine du coup ceux qui sont déjà entamés. Ici c'est la Fit Me de chez Maybelline en teinte 15. Donc il faut savoir qu'un anti-cerne, on doit prendre toujours un, voire maximum 2 tons plus clairs, du coup des sous-tons plus clairs que notre carnation. Pour que ça attire la lumière, on va dire, en dessous de l'œil. Du coup, aujourd'hui, je vais utiliser ces produits-là, n'est-ce pas? En poudre, je vais utiliser celle de chez Kat Von D. Pour creuser mes joues, je vais utiliser celle-là. En blush, je vais utiliser celle-là. Et le pinceau, je vais garder pour l'instant parce que j'en ai tellement. Et en plus, au travail, dans ma trousse de maquillage, enfin dans ma trousse pour maquiller les clients, c'est celle que j'ai aussi et qui est top. J'utilise, comme dit, le contour stick de chez Anastasia Beverly Hills, mais la taille, regardez-moi ça. C'est quoi ce délire? Ils ont vraiment abusé. Donc, ah ouais! Autant pour moi, j'étais mauvaise langue, je me suis dit gna ça sera pas une bonne teinte. Et je vais pas mettre beaucoup par contre, parce que là, je vois que ça a l'air bien. Après avoir testé des dizaines et des dizaines de poudres différents, je retombe, franchement, je suis tombée amoureuse sur la Physicians Formula que j'avais trouvé chez Nose, mais je sais que je dois racheter parce qu'il est top. Et je crois que sur Look Fantastique ou un truc comme ça, ils en ont. Et c'est dans les 17 €. Vous vous rendez compte, j'avais pris 3 € et j'avais adoré, mais j'avais pas trouvé un deuxième. Et sinon, j'aurais tout de suite pris. Donc a priori là j'ai rien à dire pour le poudre Kat Von D, elle est pas mal. Mais étant donné que c'est trop petit, le packaging est pas facile. Pour tester certes, mais en fait j'ai l'impression que c'est vraiment que pour tester, pour que vous testiez et que vous faisiez vos avis avant de vouloir acheter le grand. Voilà, moi j'aime bien regarder en haut et je mets en dessous de l'œil. D'habitude, ce que j'utilise comme poudre, de toute façon là je vais réutiliser parce que j'aime pas trop ce format là. Je vais revenir prendre mon bon vieux poudre de chez Physicians Formula qui est vraiment au bout de sa vie là, c'est la fin du fin. Donc on a les tours, je vais faire un petit mélange de toute cette teinte là, c'est vraiment la palette de chez Makeup Forever, Makeup Revolution pardon, j'ai reçu en cadeau. La Revolution Pro 4K Highlighter Palette tout simplement. Et je fais un mélange, vous voyez, c'est dingue. C'est dingue la pigmentation de ces fards. Je vais ajouter un tout petit peu d'highlighter. Je sais. Arrêtez de penser que j'abuse. Je sais que j'abuse. Cette fois-ci, je vais prendre un pinceau beaucoup plus petit. Celle-ci, c'est de chez Oriflame. Je mets donc le fixateur de maquillage de chez Catrice, la HD Active Performance, n'est-ce pas? C'est celle-là donc. Cooling and Refreshing. Celle-ci de chez Catrice. Je vous ai montré dans mon haul, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir, je crois que c'est là. Donc c'était un haul que j'avais filmé, haul DM. Ensuite je vais mettre un tout petit bout de liner pailleté, très peu, pour faire un espèce de déco. Mais pareil, très légèrement. Et après je vous montrerai ce que ça rend. Et ma signature, comme vous devez savoir si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs je vous le mets sur l'écran, allez me suivre sur Instagram. Vous devez savoir que j'aime beaucoup finir par un trait pailleté en dessous de mon liner. Simple, rapide et pas mal. Et je prends le coffret comme je vous ai dit et je pense que je vais utiliser Je vais prendre la demi-mat de chez Huda, c'était en teinte Mogul. Donc on va le mettre sur les lèvres et je vais finir par un gloss.
Je vous montre ce que ça rend de plus près. Voilà. En tout cas, les couleurs sont top. Je rappelle qu'on a utilisé cette palette là de chez Sananas. C'est trop beau. Voilà. Les teintes, vous pouvez faire des maquillages faciles, rapides et easy en 2 secondes. Donc c'est top, j'adore. Voilà. Rien à dire. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous donnera des idées pour vous maquiller avec. Si vous avez la palette, dites-moi en commentaire ou en message privé Instagram. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du produit pour le rapport qualité-prix ou quoi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est très important, c'est gratuit, ça prend 2 secondes. D'activer la petite cloche et voilà, c'est tout. Voilà, je vous adore. Mouah. Kisses, bye.